Au lendemain de ce premier tour des élections législatives dans les Alpes-Maritimes, quelques enseignements à tirer de ce scrutin. D'abord, un taux de participation extrêmement faible, 56,78%. Des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote. C'est un record de faible participation qui n'est pas sans incidence sur les résultats du scrutin. Cela a empêché par exemple certains candidats de se maintenir au deuxième tour, car vous le savez, il fallait hier avoir au moins 12,5% des inscrits pour pouvoir concourir au second tour dimanche prochain. L'UMP peut-elle encore réaliser le grand chelem cette année dans le département, c'est-à-dire conserver ses 9 sièges de députés? Une première partie de réponse hier avec les 2 députés élus dès le premier tour, Jean Leonetti dans la 7e circonscription et Lionel Lucas dans la 6e, qui ont chacun conservé leur siège. Les 7 autres sortants sont en bonne voie, en ballottage favorable, pour garder également leur siège au Palais Bourbon. Ce sera peut-être un peu plus difficile pour Charles-Ange Ginesy, qui se présente pour la première fois dans la nouvelle 2e circonscription. Il aura affaire à une forte opposition avec l'écologiste Andreas Keri. Il est intéressant également d'analyser les résultats du Parti socialiste et de ses alliés après la victoire de François Hollande à l'élection présidentielle. Globalement, les socialistes progressent dans le département. Ils seront 4 au second tour de cette élection législative. Patrick Allemand dans la première, Christine Dorégeau dans la 3e circonscription, Paul Culturello dans la 5e face au maire de Nice, Christian Estrosi, et Marie-Louise Gourdon dans la 9e circonscription, face à Michel Tabarot. Marie-Louise Gourdon, dont il est intéressant de noter qu'elle fait un excellent score, un peu plus de 28%, preuve de sa très bonne implantation dans cette circonscription. Les alliés du Parti socialiste se maintiennent très honorablement dans le département, et notamment l'écologiste Andreas Keri, qui représente Europe Écologie Les Verts dans la 2e circonscription. Il est au second tour face à Charles-Ange Ginesy et a même de bons espoirs de l'emporter. Le MRC Éric Martin, chevènementiste, un peu parachuté dans la 7e circonscription, réalise lui aussi un score très honorable, bien qu'il n'ait pas pu se maintenir au deuxième tour. À noter enfin que le Parti radical de gauche avait présenté 2 candidats. Si Jean-Christophe Picard, dans la 3e circonscription, ne parvient pas à troubler les cartes, en revanche, Fabrice Lachenmayer, le maire du village du Mât, réalise un très honorable 7%. Dans la 2e circonscription, il sera l'un des enjeux du deuxième tour, avec son report de voix peut-être en faveur d'Andreas Keri. On attendait avec beaucoup d'intérêt les résultats des représentants du Rassemblement Bleu Marine, l'étiquette sous laquelle se sont présentés les candidats investis par le Front National. Eh bien, on peut dire que cette fois-ci, contrairement à 2007, ils ont largement redressé la barre, triplent quasiment chacun d'entre eux le score qu'ils avaient effectué dans les circonscriptions des Alpes-Maritimes en 2007. Il y aura 2 duels concernant les représentants du Front National. Adrien Grosjean, le jeune frontiste de 21 ans, sera opposé à Bernard Brochant dans la 8e circonscription. Et Lydia Chénardi, secrétaire départementale du Front National, sera, elle, opposée au député sortant Jean-Claude Guibal dans la 4e circonscription. En conclusion, on peut imaginer que dimanche prochain, tous les députés sortants UMP ou Nouveau Centre seront largement réélus face à leurs opposants, globalement, et même s'ils observent une érosion des suffrages sur leur nom, la droite se maintient très largement en tête dans le département des Alpes-Maritimes.